Alors bonjour et bienvenue dans ce tutoriel, ce deuxième tutoriel sur TwinMax. Dans celui-ci, nous allons voir comment animer des boutons. Alors, on va partir du tutoriel précédent et on va copier notre fleur, donc CTRL-C, CTRL-V. On va la copier donc deux fois et nous allons l'agrandir comme ceci. Alors, on va avoir la fleur 1, la fleur 2 et la fleur 3. Voilà. Et nous allons donc lui appliquer une animation de bouton donc, lors du survol de la souris. Donc on va ouvrir notre panneau des actions et on va taper donc une première fonction qui sera fleur over, qui sera une fonction en mouse event, donc un événement de la souris, et on va laisser ça vide donc pour le moment. On va taper, on va copier ceci, on va écrire, donc là je suis en train de préparer le fichier, un fleur out, et on va aussi travailler avec un fleur click. Alors, on va déjà travailler avec les écouteurs. Donc fleur 1.add event listener en mouse event. Ici on va travailler avec un mouse over et on va aller chercher fleur over. Voilà, on va copier donc, ceci et on va travailler avec un fleur out, un mouse out qui va accéder aux fleurs out, un mouse down qui va accéder aux fleurs click et ainsi de suite pour la fleur 2 et la fleur 3. Voilà, donc on a préparé nos trois boutons et on va aller sur le site donc de TwinMax. Voilà, et on va effectuer donc une animation en TwinMax. On va travailler avec un scale X à 3, un scale Y à 3, pas de déplacement, une rotation à 23 et un effet en alpha à 3. Voilà, et on va aussi activer donc le changement de teinte. Et on va effectuer un bounce out. Voilà, donc il m'a écrit le code, je vais le reprendre. Je vais pas reprendre le JS TwinMax et le JS Easing, ça je l'ai déjà. Je vais retourner donc ici dans mon code. Voilà, et je vais copier. Voilà, TwinMax2, je vais appeler ça non pas fleur MC, ni fleur 1, ni fleur 2, ni fleur 3, mais bien I, et je vais utiliser le current target pour que chaque fleur soit donc activée. Alors, je vais faire un premier test. Voilà. Voilà. On va travailler avec le fleur out.
On va remettre le scale X à 1, le scale Y à 1, rotation 0, alpha, on va revenir à 1. On s'occupera de la teinte donc après. Et on va faire un test. Voilà. Voilà. Alors, il change la teinte. Et pour ce faire, on va écrire dans des variables la teinte de chaque fleur. Donc on va écrire fleur couleur égale entre guillemets 0 fois x. On ira chercher la couleur après. Donc voilà mes couleurs. Et donc on va écrire chacune des couleurs. Puisqu'on va changer de couleur. Ici, on va mettre une couleur, une teinte. Voilà, comme ceci. Donc on la prend et on va venir l'écrire ici. Donc elle va substituer. Voilà, comme ceci. Ici on va changer, on va mettre une autre teinte. Voilà. On va la reprendre. Voilà. Et une dernière. Voilà. Voilà. Donc en fait là, j'ai écrit dans une variable, j'ai créé une variable couleur dans chacune des fleurs, dans chacun des clips, qui correspond à la couleur d'origine. Et il suffit simplement de venir dans Tint et de ne plus mettre cette valeur en dur. Il suffit d'aller rechercher le current target et de travailler avec ici le current target. Voilà. Oups, j'ai une petite erreur. Pourtant, ça me paraît correct. Oui. Je dois aller chercher la couleur. Voilà. De chaque clip. Voilà. Donc il nous reste donc à travailler le clic. Je vous propose donc de travailler ça au prochain tutoriel.